troisième feuille arc-secteur, le numéro 1. Le croissant de lune illustré ci-contre est formé de deux arcs. Donc, on a une lune bleue ici, nous autres est grise. Donc, un arc ici, puis un arc de l'autre côté. L'un appartenant au cercle de centre O, donc le grand cercle, son centre étant ici, donc c'est l'arc. Je vais mettre en rose de centre O. Et un autre de centre K, donc le croissant orange. Donc ici, le centre est cette fois-là, donc c'est un quart de cercle et lui, c'est un demi-cercle. Quel est le périmètre approximatif du croissant? Donc le périmètre, c'est simplement deux arcs de cercle. Je pourrais le faire avec arc et secteur, mais comme j'ai un demi-cercle et un quart de cercle, je peux aussi le faire avec simplement, comme on avait vu, des fractions de cercle. Je vais commencer par le faire avec un demi puis un quart, puis après ça, s'il faut, je le ferai avec les arcs et secteurs, vous expliquer comment, mais ce n'est pas nécessaire de le faire. Donc ici, je vais commencer par l'arc rose. J'ai besoin soit de son rayon ou de son diamètre. Donc, son centre est haut. Donc, son rayon, c'est tout ça ici. Ou tout ça ici. Donc, on l'a. Le rayon est de 1700 km. Pour, donc, le rayon du rose est égal à 1700 km. Pendant que je suis dans mon dessin, je vais tout de suite trouver aussi le rayon du orange que je vais mettre en majuscule. Alors, le rayon du orange, c'est tout ça ici, donc du centre jusqu'à l'arc de cercle. Alors, ici, j'ai le même rayon, donc j'ai 1700 km plus 704,16. Donc, le rayon est de 1700 plus 704,16 km pour le rayon du orange. Alors, je vais faire en une chaîne d'opération. Donc, le périmètre, c'est l'arc rose plus l'arc orange. Donc, P égale... Donc, l'arc, je vais mettre le dessin à côté. L'arc rose est un demi-cercle. Donc, pi d sur 2 en rose. Alors qu'en orange, c'est un arc de quart. Donc, ici, on a un angle droit de 90 degrés. Donc, c'est pi d sur 4. Donc, il faut faire attention. Ici, on a les rayons, mais on a besoin des diamètres pour notre formule. Alors, en rose, pi fois, ben, le diamètre, c'est 1700 fois 2. Plus, excusez, j'ai oublié mon divisé par 2. Hein? Divisé par 2. Plus pi d. D, ici, c'est 2 fois le rayon. Donc, c'est 2 fois 1700 plus 704,16. Donc, j'ai deux parenthèses, parce que j'ai deux fois ça. Divisé par 4 parce que c'est un arc de quart de cercle. J'ai plus besoin de mon dessin. Il me reste à calculer. Ici, on se rappelle qu'on doit utiliser, une fois qu'on va avoir trouvé réduit au maximum, on va avoir besoin d'utiliser pi environ 3. OK. Alors, j'y vais. Je vais tout faire en rose après. Alors, ici, j'ai 1700 fois 2, ça me fait 3400 pi sur 2, plus, je vais faire ici, là, pi fois 2 fois 1700 plus 704,16. Ça fait 2404,16. On utilise tout par 4. On n'oublie pas notre divisé par 4 de le reporter. Ici, j'ai encore à calculer dans ma parenthèse, alors je vais réécrire le reste. Donc, ici, j'ai sur ma calculatrice fois 2. Ça me donne 4808,32 pi divisé par 4. J'ai remis mon pi ici. Alors, je peux diviser par 2 puis par 4. Mais pendant que j'allais sur la calculatrice, je vais tout de suite faire diviser par 4. Alors, ça va me faire 1202,08 pi. Donc, j'ai pris ça divisé par 4. Et là, je vais prendre 3400 divisé par 2. Là, ça va revenir à 1700. J'ai fait fois 2 tantôt.
1700 pi. J'ai deux termes en pi, je peux les additionner. Alors, plus 1202,8 me donne 2902,08 pi. Si j'avais voulu le périmètre exact, j'aurais terminé, mais on me demande d'utiliser pi environ 3. Donc, je remplace la valeur de pi par 3. Je remplace le égal par des vagues, donc fois 3 me donne environ 8706,24. Et ma réponse est donc, je vais l'écrire à côté, 8706,24 kilomètres. On ne me demandait pas d'unité spécifique, j'espère, parce que déjà c'est assez gros en kilomètres. Donc, j'ai fait le périmètre. C'est sûr que j'aurais pu faire des tableaux avec des angles au centre de 180 degrés et de 90 degrés, mais ici, j'ai directement divisé par 2 pour le demi-cercle et par 4 pour le quart de cercle. Alors, j'ai le périmètre de ma lune. Numéro 2. On va le regarder ici. Numéro 2. Trouve l'aire et le périmètre approximatif, donc avec 3,14, de cette figure. Donc, cette figure, c'est une partie d'anneau. Donc, pour le faire, donc j'ai un angle au centre de 70 degrés. Alors, je vais utiliser mon tableau d'arc et secteur. Mais j'ai comme un trou ici, donc je vais faire... je vais commencer avec l'air. Donc, l'air, je vais faire l'air de tout ça en rose. Et ensuite, je vais enlever le orange. Je t'aurais peut-être dû prendre d'autres couleurs, parce que ça doit se ressembler orange et rose. Donc, vous comprenez le principe, je prends tout et j'enlève le blanc. Donc, pour faire mes secteurs, j'ai besoin de trouver l'aire du grand disque imaginaire et du petit disque imaginaire. Mais pendant que je suis dans mes calculs avant mon tableau et que je dois faire le périmètre aussi. Hein, le périmètre, j'ai la ligne droite qui est ici qu'il va falloir que je trouve, un arc de cercle, une ligne droite, puis un arc de cercle. Alors, j'ai aussi besoin de la circonférence de ces deux cercles-là pour le périmètre. Fait que je vais calculer mes deux aires, mes deux circonférences de mes deux cercles imaginaires et après ça, je vais pouvoir faire mes tableaux. Alors, mais c'est pas obligé d'être dans cet ordre-là. Alors, j'y vais. 1, l'aire du grand, ça va être A majuscule. Je vais mettre un A minuscule pour l'aire du petit, même si habituellement, c'est toujours une majuscule. Donc, l'aire du grand, ben, ça va me prendre son rayon ou son diamètre. Alors, si ici, ça mesure 2 et que là, ça mesure 3, le rayon du grand sera donc de 2 plus 3, 5. Alors, je vais trouver l'aire du grand cercle au complet. A égale pi r majuscule au carré. Pi fois, on a dit 2 plus 3 au carré, est égal à 5 au carré fois pi, est égal à 25 pi, et on dit 3,14 environ, donc 25 fois 3,14, ça nous donne 25 fois 3,14, 78,5. Donc 78,5 cm² pour l'aire du grand cercle imaginaire. L'aire du petit, je vais écrire avec un petit cercle comme ça, est égal à A fois pi r carré, pi fois, et là je veux l'espèce de blanc ici, donc le cercle imaginaire, donc le rayon est de 2, donc 2 au carré, 4 pi, 2 exposant 2 donne 4, donc environ 4 fois 3,14 donne environ 4 fois 3,14, 12,56. Donc, l'aire du petit est d'environ 12,56 cm². J'ai dit que j'allais tout de suite faire les circonférences pendant que je suis dans mes calculs de base, sans tableau. Donc, la circonférence du grand en premier, c'est égal pi fois d. Pi fois, bien, le rayon ici, je l'ai trouvé, était de 5, donc 2 fois 5, parce que le rayon, c'est le double, le diamètre, c'est le double du rayon. 10 pi, environ 10 fois 3,14, donc environ 31,4. C du grand est d'environ 31,4
cm. Et 4, la circonférence du petit à l'intérieur, C égale pi d. On sait que le rayon du petit est de 2. Alors, son diamètre va être de 2 fois 2, donc 4 pi. Et on l'a fait ici, hein? Donc, environ égale 4 fois 3,14 est d'environ 12,56. La circonférence du petit est d'environ 12,56 cm. Alors, j'ai mes informations sur mes cercles au complet, donc les aires du grand, du petit, la circonférence du grand et du petit. Avec ça, je vais pouvoir aller trouver mes arcs et mes secteurs. Donc, je vais commencer avec l'aire. Donc, je suis rendue au 5e calcul, toujours du numéro 2. Alors, je vais trouver l'aire du grand secteur. Donc, je vais faire mon tableau. Angle, longueur, R pour 100, 360, 100, partie tout. Donc, j'ai l'angle au centre. On va ramener le dessin ici. Donc, l'angle au centre est de 70 degrés pour tous les calculs que je vais faire, autant pour le grand secteur que le petit secteur, que le grand arc, que le petit arc. Donc, 70 degrés. Et l'aire du disque, donc du grand, parce que pour l'instant, c'est le grand secteur, je l'ai ici. Donc, l'aire du grand est de 78,5. Donc, je vais trouver l'aire du secteur. Donc, proportion, 70 sur 360 égale x sur 78,5. Oui, on les voit. Donc, je vais garder mon tableau ici. Le produit des extrêmes égale au produit des moyens. Alors, 70 fois 78,5 en jaune égale à 360 fois x en rose. Alors, 70 fois 78,8 à gauche me donne 5495 égale à 360x. Je veux juste x, alors je divise par 360 de chaque côté. Divisé par 360 me donne, oups, on va arrondir, donc des vagues, 15,26 pour le x. Donc, l'aire du grand secteur est d'environ 15,26 cm². OK. Ensuite, je vais faire l'aire du petit secteur. On voit, oui. Donc, l'aire du petit secteur. Je vais faire mon tableau. Partie tout. 360, 100, angle, longueur, R pour 100. 70 degrés parce qu'on a dit que c'est le même degré pour tous. L'aire du petit cercle est de 12,56. Alors, l'aire du tout, 12,56. Alors ici, je vais venir trouver l'aire du petit secteur. Alors, proportion, 70 sur 360 égale x sur 12,56. Produit des extrêmes égale au produit des moyens. 70 fois 12,56 est égal, donc ça c'était en jaune, en rose 360 fois x. Alors, 70 fois 12,56 à gauche, 879,2 égale 360x. Je veux juste x, alors je divise par 360 de chaque côté, ça reste égal. X va donner, donc divisé par 360, encore une fois, on va arrondir, donc 2,44. Donc, l'aire du petit secteur est d'environ 2,44 cm². Alors, j'ai l'aire de tout le grand secteur. J'ai l'aire du petit secteur. Donc, pour l'aire de la partie grise, il me reste à soustraire le petit au gros. OK.
Oh, je vais faire ici 7. Oups, on ne voit pas. 7. Donc, l'aire du gris, hein, c'est l'aire du grand secteur moins l'aire du petit secteur. Alors, on l'a ici juste en haut, 15,26 moins 2,44. 15,26 moins 2,44 me donne 12,82. Donc, l'air est de 12,82 cm². Maintenant, donc j'ai ma première réponse. On me demande aussi le périmètre. Donc, je vais réutiliser mes tableaux parce que on parle toujours du même grand secteur et du même petit secteur, mais cette fois-ci, c'est la colonne longueur que je vais utiliser. Donc, pour qu'on le voit bien, je vais changer de couleur de crayon. Donc, je vais prendre mon orange. Donc, puis je vais changer la lettre. Donc, ce que je cherche cette fois-ci, c'est la, la longueur de la courbe. Donc, la partie de longueur. Et j'ai besoin de la circonférence du grand cercle. Alors ici, on se souvient que j'ai trouvé mes deux circonférences. Donc la circonférence du grand cercle est de 31,4. Alors je m'en viens écrire dans le tout 31,4. Donc je vais faire ma proportion calcul à côté. Alors je prends encore, c'est sûr que je pourrais prendre ici le x qu'on a vu qui valait environ 15,26 avec celui-là, mais bon, j'ai déjà mon 70 sur 360 égale, cette fois-ci, je prends la colonne de la longueur, 31,4. Produit des moyens, produit des extrêmes. Alors, 70 fois 31,4 est égal à 360 Y, parce que j'ai changé de lettre pour pas qu'on se trompe dans mon tableau. Donc, 70 fois 31,4 me donne 2198 égale à 360 Y. Je veux juste la valeur de Y. Alors, je vais, diviser par 360. Ce que je fais à droite, je le fais à gauche. Alors, j'ai mon 2198, je divise par 360. Environ 6,11. Attention, il faut arrondir, j'ai un 5 après. Donc, ici, ça va me donner 6,11 environ pour le Y. Donc, le grand arc est d'environ 6,11 cm. Je viens faire la même chose pour le petit arc. Donc, je cherche Y, la longueur de la partie, et j'ai besoin de la circonférence, le tout du petit cercle imaginaire. Donc, le petit, c'est 12,56. C'est 12,56. Et là, on voit que ici, l'aire et la circonférence sont les mêmes. Donc, je referai exactement le même calcul. Je n'ai pas besoin de le refaire. Ça va me donner exactement 70 sur 360, Y sur 12,56 au lieu de X. Donc, le petit arc, je vais écrire en minuscule, le petit arc est d'environ, c'était environ 2,44, mais cette fois-ci, ce sont des centimètres, pas des centimètres carrés. OK, donc, je suis rendue à mon, ben là, ici, j'ai laissé calcul dans le dessous du 5, là, mais j'aurais pu les numéroter, mais on comprend, c'est bien organisé, donc je vais y aller pour 8. Donc, le périmètre. Alors, le périmètre, c'est pas juste mes arcs. Hein. J'ai le petit arc plus le grand arc, plus mes deux lignes ici qui valent tous les deux 3 cm. Donc, le périmètre, c'est le grand arc plus le petit arc plus 2 fois 3 cm. Donc, le grand arc, 6,11. Le petit arc, 2,44 plus 2 fois 3. Je fais mes multiplications. Je réécris le reste. Donc, plus 2 fois 3, 6. Et j'additionne le tout. 6,11 plus 2,44 plus 6 me donne environ
Parce que, bon, je peux écrire égal, j'avais écrit égal partout, là, 0,55, parce que ce sont des chiffres arrondis, là. Alors, le périmètre est de 14,55 cm pour mon numéro 2.